Personne n'y avait pensé. Bonjour à tous les amis. Nouvelle semaine qui démarre aujourd'hui en ce lundi. On est super content de vous retrouver après un bon week-end. J'espère qu'il a été bon du côté de chez vous, qu'il a fait beau, que vous avez le sourire, que vous êtes prêts à vous amuser toute la semaine. Salut le public. Bonjour, bonjour. On rappelle les horaires, 16h45, personne n'y avait pensé. Juste après, à 17h30, c'est le slam. Mais d'abord, on a la colonne des points et les 100 Français qui sont là-haut. Il va falloir être plus malin et plus intelligent qu'eux. Vont-ils y parvenir? Voici les 3 duos de candidats avec nous en ce lundi. Ils sont amis d'enfance, ils habitent dans la Vienne. L'un d'eux a une véritable passion pour Marilyn Monroe. Il va nous raconter, c'est assez obsessionnel, vous allez voir. Voici Emmanuel et Laurent. Bonjour Emmanuel, ça va bien? Ouais. Laurent, bonjour. Enchanté. Allez-y. Mère et fille de la région parisienne, elles sont venues avec leur poupée porte-bonheur. Alors, quelle tête a la poupée? On va le savoir. Voici Vanessa qui est là. Et donc, vous n'êtes pas venu qu'avec la poupée, hein, je Non, vois. accompagnée. Allez-y. Et la maman de Vanessa, c'est Sylvie. Bonjour. Enchantée Sylvie. De même. Allez-y. Ok. Et enfin, nos championnes sont 2 amies randonneuses. L'une est agent immobilier, l'autre est institutrice à la retraite. Accueillons Pascal et Marie-Claire. Bonjour Pascal. Bonjour. Elles sont fortes les championnes, hein. Marie-Claire, ravie de vous retrouver après un bon week-end. Rien dans la cagnotte. On n'a pas réussi à retrouver des agrès ou des engins de gymnastique au JO, sauf la corde que vous aviez citée pendant les 60 secondes, mais que vous n'avez pas sélectionnée à la fin. Il faut donc vous faire confiance. Pascal, vous aviez la bonne réponse qui valait 2000 €. Ce sera peut-être pour aujourd'hui, pour la finale. Voici la première manche. Comment elle s'appelle déjà? C'est, vous savez, l'allée? Ouais, c'est ça, ouais. On commence par quoi? Par la poupée porte-bonheur ou Marilyn Monroe, le public? On parle de quoi? Marilyn d'abord? Alors, qui est le fan de Marilyn Monroe, Emmanuel et Laurent? C'est Laurent. Ouais. Alors, fan à quel point? Qu'est-ce que vous collectionnez? Qu'est-ce que vous avez à la maison? Ça va de l'abat-jour à la serviette de bain. Voilà, il y a plein de choses. Le rideau de douche, Marilyn Monroe? Non, pas encore. Le paillasson, Marilyn Monroe? Non, je vais pas m'essuyer l'épée sur Marilyn. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Les pantoufles Marilyn Monroe, vous savez? Non, mais je suis sûr que ça existe, hein, tout ça. Oui, ça existe. On rigole, on rigole. Les films aussi, j'imagine. Vous avez les DVD, vous avez tout ce qu'il faut. Plein de choses. Ah bah bienvenue chez nous. Et bienvenue à Sylvie et Vanessa. C'est la maman et sa fille. Vous êtes enceinte de combien, Vanessa? De 7 mois. On va faire vite. Très vite. On met les pupitres à 0. On sait jamais ce qui peut se passer. Essayez d'y rester. Attention aux émotions aujourd'hui. Dans la première manche, vous savez que vous ne pourrez pas vous parler dans un instant, mais je vous dis le thème d'abord. On joue avec du vocabulaire. Donc, parlez-vous une dernière fois et décidez qui joue en premier. Bah c'est toi, vocabulaire. Y a pas de sujet? Hein? Oui, on va faire ça. Ouais. D'accord. Et positionnez-vous maintenant. Marie-Claire va jouer pour les champions. Ensuite, ce sera Sylvie. On terminera avec Laurent. On joue avec les noms communs qui commencent par Bala. Tout est là. Des noms communs du dictionnaire qui commencent par B-A-L-A. À la maison, vous réfléchissez en même temps que les candidats. Et c'est Marie-Claire qui va répondre en premier. Balalaïka. Qu'est-ce que la balalaïka? Il me semble que c'est un instrument de musique. Oui, russe, Oui. à cordes Oui. et cordes pincées, si je dis pas de bêtises. Ah! Oh là là, Benoît! Bravo, Benoît! Alors là, on y va. Combien de personnes y avaient pensé? Ça descend! Ça descend! 5 personnes y avaient pensé. Excellente réponse. Sylvie, à vous, essayez de faire moins de 5 points. Balafre. Ah bah tiens, et bim. Balafre. Oui. Combien de personnes avaient cité Balafre? Allez, 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 allez. 13 personnes seulement. Vous êtes mignonne, la maman et la fille, parce que elle était impassible, Sylvie, face à la colonne, et c'est vous, Vanessa, Prends pour 2. qui l'encouragiez, c'est pour ça. Laurent, à vous. Je pense à un balafon. C'est quoi un balafon? J'en sais rien du tout. C'est un instrument aussi. Je crois, oui. C'est pas du tout russe comme la balalaïka. Oh là là, mais il a même un balafon. Oh, bravo! C'est comme un xylophone, mais africain. C'est un instrument à percussion Voilà. africain. Regardez. Voilà le balafon. Ça existe. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. allez, 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 allez. Et la balalaïka. Ouais. Ah bah moi, Ah, personne seulement. Vous êtes trop bon. Hein. Vous êtes trop fort aujourd'hui. Hein.
J'ai vraiment hâte que vous me trouviez d'autres instruments en bala quelque chose. Hein. Là, on est... Non, j'allais dire un mot en bala, c'est pas possible. Changement de joueur. On inverse les positions. Et on va jouer le retour pour commencer avec le plus petit score, c'est-à-dire avec Emmanuel. D'abord, je vous rappelle vos réponses. Balalaïka, c'est l'instrument russe. Balafon, c'est l'instrument africain. Et balafre, c'était la réponse de Sylvie tout à l'heure. On commence donc avec le plus petit score. Emmanuel, Je vais tenter balancement. on regarde. Ah bah oui, combien de personnes y avaient pensé? Allez, mon pote. Allez. Ça descend. Encore. Ça descend encore. Ouh, là, ça chauffe. Personne y avait pensé à balancement. Super réponse. Vous êtes dopés, les Excellent. amis. Waouh. Vous restez à 3 points et vous gagnez 100 € déjà. Les deux copains d'enfance. Bravo Laurent, bravo Emmanuel. Et comme vous avez répondu tous les deux et que vous avez déjà le plus petit score, en plus, il y a le joker. Je vous l'apporte tout à l'heure. Je le garde encore. Pas top, ça. Je le garde par deux vers moi. Pascal, à vous. Balayette. Balayette. On y va. Une balayette. Combien de personnes y avaient pensé? Ça descend. Ça descend encore. 4 personnes seulement. Vous êtes à 9 points. Les championnes. La réponse de Vanessa pour terminer. Balancelle. Avec balancement, on avait 0. Est-ce que la balancelle, ça fait 0 aussi? On espère. Regardez, la balancelle. Bonne réponse. Sept personnes seulement y avaient pensé. Vous passez à 20 et vous passez dans le rouge. Vanessa et Sylvie, c'est vous qui avez le plus gros score. Vous allez jouer en dernier dans la manche qui arrive, mais tout va bien. Bravo aux 3 petits points. Bravo Emmanuel et Laurent. Joker pour vous donc. Ils sont géniaux ces scores. Hein. Franchement, vous avez tous été excellents. On a 3, on a 9, on a 20. Eh ben dis donc. À votre avis, je vous demande comme ça, quel était le nom commun en bala qui avait été le plus cité par les Français? Vous avez une idée? Balai. Le ballet, il faisait partie des plus cités, mais le plus Balade. cité c'était balade. C'est ce que j'ai failli vous dire tout à l'heure en vous disant on se balade. Bah non, fallait pas le dire. 67 personnes, le ballet 53 et la balance 36. Ce qui est rigolo, c'est que le ballet valait 53, mais le ballet brosse, regardez, il valait que 1 point. Et c'est dans le dictionnaire, ballet brosse. Un seul point, pour le balayeur aussi, rien pour la balane. Vous savez ce que c'est? Une balane, c'est un crustacé qui vit accroché aux roches et aux coques des navires. Et l'autre réponse qui valait 0, c'était des balayures. C'est un mot qui n'existe qu'au pluriel. C'est ce qu'on enlève à l'aide d'une brosse, par exemple. Ça valait 0, c'était les deux réponses qui vous auraient fait gagner 100 €. En plus de la très bonne réponse d'Emmanuel et de Laurent. Vous tous qui nous regardez, que pouvez-vous gagner ce soir? À nouveau, regardez un chèque de 5 000 € qui est mis en jeu pour vous à la maison. Maintenant, tout de suite, à vous de jouer. Comment appelle-t-on la partie de la lampe qui reçoit l'ampoule? Est-ce 1, le culot, 2, le toupet? Culot le 1, toupet le 2. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 tout de suite pour décrocher les 5 000 €. Ou sinon 32 43. Bonne chance à tous à la maison. En cette nouvelle semaine, en ce lundi, vous allez peut-être décrocher votre chèque. Profitez-en, il faut jouer tout de suite. Bonne chance. Voici les associations. Comme on a parlé Marilyn Monroe, est-ce que vous l'avez la petite poupée porte-bonheur, Vanessa et Sylvie? Elles sont là. Ah, elles sont toutes petites. Je pensais Oui, une oui, grosse oui. poupée. Alors elles sortent tout. d'où ces poupées, chérie, là? Alors celle-là, elles m'ont été ramenée Montrez-la, regardez, juste en gratuitement, face, comme des ça. Ouais. Antilles. Non mais celle-là, elle est géniale, là. Et La mienne, là. celle-ci, en fin de compte, c'est la plus ancienne parce qu'une fois que tout ça s'est enlevé, Ouais. elle sera plus efficace en fait. Et Ah d'accord, ça doit tomber tout seul, ça quoi, comme un bracelet. Ça s'effrite Ok. au fil du temps. Donc on vous les a offertes. Oui. Donc là, il y en a un à vous et un à Vanessa. Non, tout est à moi, mais je fais D'accord. des vœux pour elle. Je ne prête pas à ma fille. Je garde mes porte-bonheur, écoutez. Vanessa, vous attendez un petit garçon ou une petite fille? Un petit garçon, D'accord, vous en avez déjà? 2 petites filles. 2 petites filles. Ah bah voilà. Bouclée. Elles vont jouer du coup avec le petit frère. Tout à fait. Avec le petit dernier. Ah bah bienvenue chez nous, amusez-vous bien pour la manche 2. Merci. Il va Merci. falloir être efficace pour essayer de rattraper votre retard, c'est-à-dire remonter dans l'ordre des pupitres. Ok. Emmanuel et Laurent ont gagné le Joker, vous le jouez lorsque vous le souhaitez, lorsqu'un thème ne vous plaît pas. Voici le premier thème de la manche, c'est du cinéma. Joker ou pas? Non. Pas de Joker. Alors voici la question associée. Regardez.
Les actrices et leur grand rôle. Il va falloir me donner le nom des actrices qui tiennent le rôle-titre de ces films. Allons-y. Sissi impératrice, La Môme, Emmanuel, Belle de jour, Nikita. Emmanuel et Laurent pour commencer. Eh ben, on va partir sur mon homonyme, Emmanuel. Joué par... Sylvia Christel. C'était qui Emmanuel? Emmanuel, ça, c'est très loin. C'est très loin. L'histoire, c'était pas... je sais pas. C'était pas le plus important, vous voulez dire, non, l'histoire? c'était, on va dire, une aventurière. Une aventurière? C'était une aventurière. Bon, elle avait une particularité quand même. Elle avait un joli fauteuil. Oui, en osier. Oui. Et elle était souvent toute nue. Souvent. On regarde. La photo? C'était Sylvia Christel, bien joué. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Allez, vas-y, descends. Encore. 18 personnes y avaient pensé. Et pour faire ressurgir quelques souvenirs d'Emmanuel, générique. On va tenter Nikita. Anne Parillo. Anne Parillo, on vérifie. Nikita. Bonne réponse, les championnes. Combien de personnes y avaient pensé? Ah, pas mal. 27 points. 27 à 18. C'est un peu plus que les voisins. Sylvie et Vanessa, avec qui joue-t-on? Je vais prendre La Môme, Interprété par... Marion Cotillard. Vous l'avez vu le film? Oui, Elle est remarquable, hein, très. dans ce rôle. La Môme. C'est bien Marion Cotillard. Combien de personnes y avaient pensé? 68 personnes y avaient Ça sent le pensé. sapin. La Môme, c'est la biographie d'Edith Piaf, un film d'Olivier Dahan en 2007. Emporté par la foule. Bravo les amis d'enfance. Les autres héroïnes, Sissi impératrice interprétée par... Schneider. Bien sûr, ça valait 71 points, donc il fallait l'éviter, c'était trop évident. Et Belle de jour, vous l'avez ou pas? Catherine Deneuve. Catherine Deneuve, j'ai bien exactement. Dans ce film, Catherine Deneuve, elle est une épouse réservée qui décide de vivre ses fantasmes sexuels en se prostituant. Film de Louis Buñuel en 1967. Voilà pour la première question cinéma. Ils ont toujours le joker. Vont-ils le jouer sur de la géographie? On n'a pas le choix. Laurent, il a dit on n'a pas le choix. Vous auriez pu le jouer sur la question d'après, hein? Ouais, mais t'as bien fait, Allez, on va voir si vous avez bien fait, justement. Voici la question, Géo. Les pays et leurs surnoms. Il va falloir retrouver les pays désignés par chacune des propositions que voici. Nous avons le pays de Cervantes, le pays du soleil levant, le pays du sourire, le pays de l'oncle Sam, l'empire du milieu. Emmanuel et Laurent, On va prendre le pays de Cervantes. qui serait? Espagne. Donc quand on parle de Cervantes, on parle de... Un écrivain. Un écrivain. Voilà, Littérature. le papa de Don Quichotte, Miguel de Cervantes. On regarde. Oui, combien de personnes avaient retrouvé l'Espagne? Allez. Allez. Encore. 61 points que vous ne marquez pas, vous restez à 18 grâce au Joker. On passe à Pascal et Marie-Claire, les championnes. Où va-t-on? On va à l'Empire du Milieu et on va dire la Chine Pourquoi la Chine? parce que c'est un grand pays qui fait tout le milieu de l'Asie. D'accord. On part du côté de la Chine. Est-ce l'Empire du Milieu? Oui, combien de personnes y avaient pensé? 54. Vous passez à 81 points. Au 8e siècle, une dynastie chinoise a fait appeler son territoire État du Milieu, et donc ce nom est resté. C'est pour ça qu'aujourd'hui on appelle la Chine l'Empire du Milieu. Sylvie et Vanessa. Alors les pays de l'oncle Sam. Elles sont mortes de rire. Je sais pas pourquoi. C'est la détresse. Alors, avec qui on joue? Je joue toute seule. Alors, vous avez dit le pays de l'oncle Sam. Quel est ce pays? Ah oui, c'est pas tout. La Virginie. La quoi? Mais La Virginie, c'est pas un pays? Mais Vanessa!
Je me suis mordu la langue en plus. Combien ça fait? Bah ça fait 100 points. C'est pas un pays la Virginie. Bah alors. Mais c'est dommage. Attendez, vous prenez 100 points là les filles. Attendez, la Virginie, c'est un état de quel pays? Les États-Unis. Des États-Unis. Le pays de l'oncle Sam, c'était les États-Unis, c'est trop dommage. Mais je suis sûr que vous connaissiez le pays de l'oncle Sam. En fait, c'est le personnage de l'oncle Sam qui est né pendant la guerre anglo-américaine de 1812 et qui est devenu un symbole des États-Unis. Le pays du soleil levant, c'est qui? Le Japon. C'est le Japon, c'est ça. Ça valait 69 points parce qu'en japonais, Nippon, ça veut dire pays du soleil levant. Et le pays du sourire, ça c'est moins connu, beaucoup moins connu. Moi, j'aurais dit le Siam. Ah bah alors, le Siam, c'est l'ancien nom de la Thaïlande. Il aurait fallu le prendre, regardez, ça valait 9 petits points la Thaïlande. Et le sourire là-bas a deux fonctions. Celle qu'on connaît nous, c'est-à-dire pour être gentil, pour manifester la joie, un remerciement, mais aussi pour cesser un conflit. On sourit en Thaïlande. Voilà. 81 points pour Pascal et Marie-Claire. Vous êtes en danger, Sylvie et Vanessa, il faut vous rattraper avec cette dernière question. Là, vous allez avoir des réponses. J'en suis sûr. On joue avec, regardez, de la musique. Il n'y a plus de joker, les points comptent pour tout le monde. Nous jouons avec les instrumentistes. Je vous demande de me dire quel nom on donne aux musiciens qui jouent des instruments de musique que voici. Regardez. Quel est le nom de ce musicien? Du musicien B. Le musicien C. Musicien D. Et on termine avec le musicien E. On commence avec la réponse d'Emmanuel et Laurent. On va peut-être le faire le C alors. On va prendre le C, Oui. l'harmoniciste Qui joue? de l'harmonica. Harmoniciste. On regarde. Bonne réponse. Combien de personnes le savaient? Moins possible. Si. Allez, encore. Oh, c'est beau. 19 personnes seulement. 19 points de plus. Vous êtes à 37. Vous êtes déjà qualifiés pour le duel. Bravo Emmanuel. Bravo Laurent. Est-ce que vous voulez faire un peu de air harmonica? Ça vous dit? 1, 2, 3, hop! Eh ben c'est Laurent qui s'en sort le mieux. Hein. Franchement, on était à mi-chemin entre l'harmoniciste et la colombe qui avait du mal à s'envoler. Bravo Laurent. Pascal et Marie-Claire. Avec qui joue-t-on? Avec le A, Quel est le nom de ce musicien un organiste qui joue de l'orgue. l'orgue? On vérifie. Organiste. Ah bah oui, c'est lui. Combien de personnes le savaient? « 40 personnes y avaient pensé. Vous passez à 121. Ça veut dire que Sylvie et Vanessa sont déjà dans le rouge avec leurs 168 points. Mais il y a une réponse qui vaut 0 points. Eh oui. Si vous la trouvez, vous gagnez 100 € avant de nous quitter. On va dire le B. Je vais prendre. Donc le B, c'est ça? Oui. Vous diriez quoi pour le B? Ben, accordéoniste. Ah bah c'est un accordéonisme, alors c'était pas celui-là qui valait 0, Ah bah ça non, valait c'est sûr. 88 points. C'est sûr. Est-ce que vous l'avez, quelqu'un, le E? Le luthier. Nous, Le- on aurait tenté le luthiste. Ah bah c'est le luthiste, et voilà, et luthiste ça valait, Oui, regardez, ça valait 100 €, qui joue du luth, c'est le luth cet instrument. Et il nous manquait qui? Il nous manquait le D, c'est la harpiste qui joue de la harpe. On perd Sylvie et Vanessa, qui on embrasse avant de partir? Vanessa. Bah, mes deux petites filles, mon mari et puis mes grands-parents. Et Je vous, l'embrasse Sylvie? très fort. Ben, mes deux autres filles, Alexandra et Sarah, mes parents et puis mon mari. Tout le Ah bah monde. merci d'avoir joué avec nous toutes Bah, les merci deux. à vous, c'est bien tous qui sympa. nous regardez, 5 000 € à gagner ce soir. Si vous jouez maintenant tout de suite, c'est la deuxième chance ce soir de les remporter. Les deux verbes auxiliaires de la langue française sont 1. Être et devoir. 2. Être et avoir. 1 ou 2 par SMS, vous avez la réponse, j'en suis sûr. Alors sautez sur votre téléphone, 1 ou 2 au 7 10 20, vous envoyez votre réponse. Ou sinon, 32 43, c'est facile, un simple coup de fil. 32 43, il faut taper 1 ou 2 pour décrocher les 5 000 € si vous êtes tiré au sort. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Bonne chance à tous. Voici le duel, Emmanuel et Laurent, très performants face à nos deux championnes, Pascal et Marie-Claire. Je pense qu'on va avoir un joli match entre les jaunes et les bleus. Qui va se qualifier pour la finale? Pascal et Marie-Claire, ce sont les jaunes.
Emmanuel et Laurent, ce sont les bleus. Voici le premier duel. On joue avec les animaux noirs et blancs. Je vous rappelle qu'il faut gagner 2 duels pour aller en finale. Et pour gagner un duel, il faut choisir dans la liste proposée la réponse qui a été la moins évidente pour les Français. Donc, pour ce premier duel, il va falloir retrouver l'animal dont le pelage ou le plumage est noir et blanc. Et évidemment, l'animal le moins cité par les Français. Allons-y. La moufette rayée, la pie bavarde, le pangolin, la vache hollandaise et le petit pingouin. Réponse des bleus. On va pas prendre trop de risques. On va prendre la moufette rayée. Ok. Les jaunes. Bon, mais prends la pie. La pie bavarde. Ok. La moufette rayée serait blanche et noire. Je pense. Vous êtes sûr de vous? De quoi il s'agit? C'est un putois. Un mammifère. On vérifie. Combien de personnes y avaient pensé? C'est proche du putois. Allez, on va descendre, descendre. Ça descend. Encore. 32 personnes. Mal. Vous voyez, vous avez dit on veut assurer avec la moufette rayée, c'était pas si connu que ça, hein, 32 points. La pie bavarde, vous pensez que c'est plus évident, Marie-Claire et Pascal? Ah oui. Oui, Ok. oui. Alors on vérifie. La pie bavarde, elle est blanche et noire. Ah oui. Ah oui, c'est sûr. On vérifie. Oui. Combien de personnes y avaient pensé? Qui remporte le premier duel? Ah, et 83, il aurait fallu prendre un risque. Ah, les départements. Un duel pour les bleus qui ont le plus petit score. Bravo. La vache hollandaise. Qu'est-ce que la vache hollandaise? Bah, c'est une vache blanche et noire. Ah bah oui, 20 personnes seulement le savaient. On l'appelle la Primolstein aussi, vous savez. Et elle est blanche et noire, effectivement. Le petit pingouin, c'est le plus évident. 76 personnes y avaient pensé. Il est noir et blanc. Et le pangolin, regardez, c'est un mammifère couvert d'écailles brunes et elles lui servent d'armure et de camouflage. Vous allez vous rattraper avec cette deuxième question. Il faut la remporter, hein. Absolument, Pascal et Marie-Claire. Écoutez. Monnaie. Les personnalités sur les billets. Les billets en francs. Je vous demande de retrouver, s'il vous plaît, dans la liste, la personnalité qui a été représentée sur un billet en francs et celle qui a été la moins citée par les Français. Blaise Pascal, Jules Verne, Paul Cézanne, Henri IV, Hector Berlioz. Réponse des jaunes. Oui. Alors, on a dit Hector Berlioz. C'est validé. La réponse des bleus. On va dire Paul Cézanne. Ok. Vous savez que la finale des bleus peut se jouer sur 7 réponses. Hector Berlioz, est-ce que son visage a été sur les billets en francs? Oui, les billets de 10 francs. Combien de personnes y avaient pensé? Super réponse, 15 petits points. Paul Cézanne, c'est la réponse des bleus. Faut espérer que ça fasse 0. Paul Cézanne, vérifions. C'était le billet de 100 francs, Paul Cézanne, mis en circulation en 97. Combien de personnes y avaient pensé? Descends. Encore. Et c'est plus petit score pour les jaunes, un duel partout. Allez, les jaunes reviennent dans la course. Ah, c'est bon. Regardez les autres billets. Alors Blaise Pascal, c'était le billet, vous vous souvenez ou pas, de 500 de 500 francs, 500. exactement, mis en circulation en 69. 64 personnes y avaient pensé. Henri IV, il était sur le billet de 5000 anciens francs jusqu'en 1958 et ensuite sur les billets de 50 francs. À partir de 1959, ça valait 8 points. Et Jules Verne, il n'a jamais été représenté sur les billets en francs, donc il fallait pas tomber dans le piège. Duel décisif. Où partons-nous? Dans quel siècle allons-nous nous balader? Regardez. Au 19e, les œuvres littéraires du 19e siècle. Il va falloir retrouver dans la liste une œuvre littéraire publiée pour la première fois au 19e siècle et celle qui a été la moins évidente. Allons-y. La Dame aux camélias, L'Appel de la forêt, Dracula, Le portrait de Dorian Gray et Le livre de la jungle. La réponse des bleus? Oui. On va essayer On tente. Oui. On va essayer l'appel de la forêt. C'est validé. Réponse des jaunes. Alors, nous avons décidé Dracula. Ok. Alors, Dracula, c'est Bram Stoker. L'Appel de la forêt, c'est Jack London. Jack London. C'est... On serait fin 19e. Un peu à cheval. Ouais. On regarde. Aïe. Ah bah c'était même carrément à cheval puisque ce roman de Jack London, il a été publié en 1903. Et donc au XXe siècle, il était vraiment à cheval et trop à cheval alors que Dracula, là c'est une bonne réponse. C'est la réponse des jaunes.
Dracula de Bram Stoker, publié en 1897. Combien de personnes y avaient pensé ? 41 personnes. Là, on était bien au 19e siècle. Deuxième duel pour Pascal et Marie-Claire et finale pour les championnes. La Dame aux Camélias, paru en 1848, premier succès d'Alexandre Dumas fils. On est bien au 19e siècle. 56 personnes le savaient. 20 personnes avaient voté, entre guillemets, pour le portrait de Dorian Gray. C'est le roman d'Oscar Wilde qui date de 1891. C'est un dandy anglais. Et le Livre de la jungle de Rudyard Kipling, publié en 1894-1895. On était à cheval sur les 2 années, mais donc on était bien au 19e aussi. 27 personnes y avaient pensé. Bravo à Emmanuel et Laurent qui se sont très très bien débrouillés et qui repartent avec 100 € dans la cagnotte, tous les deux, grâce à une très bonne réponse tout à l'heure. Qui on embrasse avant de partir ? Eh bien, je vais embrasser ma maman et puis ma femme, mes 3 enfants. Et Laurent ? Je vais embrasser mes 4 enfants, Salomé, Enzo, Alina et Léo. À bientôt, messieurs. Au revoir. Et voici le cadeau. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir cet hélicoptère reporter. Avec lui, amusez-vous et découvrez des points de vue inédits grâce à sa caméra intégrée. La deuxième finale en ce lundi. Regardez de nos 2 championnes, on peut les applaudir déjà. Il y a Marie-Claire, il y a Pascal et il y a vous pour la finale. Vont-elles décrocher les 2000 €? À tout de suite. La finale, merci d'être restés avec nous les amis, on est lundi, on va passer toute la semaine ensemble avec Personne n'y avait pensé, avec Slam et peut-être avec Pascal et Marie-Claire, ça serait bien de rester toute la semaine. Pourquoi pas? 2000 € en jeu ce soir encore, elles n'ont rien dans la cagnotte, pour l'instant nos championnes, peut-être que tout ça va basculer maintenant. C'est la finale. Vous avez le choix entre 2 questions, comme tous les soirs, 2 univers complètement opposés, voici le premier choix. Les empereurs romains avant l'an 200. Ou Patrick. Les singles de Patrick Bruel. Toi, qu'est-ce que... Bah oui, on dirait Néron. Écoute, on peut essayer. Alors commencez pas à réfléchir. Alors on vous dit les empereurs Vous romains préférez les empereurs romains avant l'an 200, oui. C'est pas votre truc, Patrick Bruel? Non, pas trop. Non. D'accord. Je vous demande donc de me citer le nom courant de 3 empereurs qui ont régné sur Rome avant l'an 200 après Jésus-Christ. Prenez l'an 200 après Jésus-Christ, il faut les empereurs qui étaient là avant. 60 secondes qui commencent maintenant, bonne chance. Ah, mais ceux auxquels ils auraient le moins pensé. Pompée, Vespasien, Ouais, Domitien. Néron. Domitien, Vespasien, Néron. Domitien. Retenez bien tout ce que vous avez Ah, déjà Néron, dit. c'est Hein. trop court, c'est trop courant. Vespasien. Il y a déjà 5, 6. Vespasien, Domitien et Et le premier que t'as dit Pompée. Pompée. On essaye? Allez. Pompée, reste c'était 40 sûr qu'il a été secondes. empereur. Pompée, t'es sûr qu'il a Ah été oui. Allez. Oui, Pompée il était empereur, c'est sûr et certain. Alors voilà, on a les... Ah, Ah ben il reste 30 secondes, moi je vous écoute. Hein. bon, ben... Mais vous pouvez utiliser le temps ou pas? Oui, Ben, on peut encore... avec Qu'est-ce que tu nous. veux Est-ce qu'on a Alors, encore... répétons. Vespasien. Pompée, Vespasien et Domitien. Domitien. C'est sûr, On va Domitien. essayer. On se dit Domitien, mais... C'est dans On mes change rien souvenirs. On, Ouais. Non, on change rien. Allez, Allez. Vous restez sur votre première lancée. oui. Donc, réponse 1. Pompée, Vespasien, Et... Domitien. Ah bah il nous reste 6 secondes. Sinon ça va vous? Ça va pas mal. On change rien. Bah vous avez l'air doué en emprunt romain, Marie-Claire. Vous avez bien fait de pas prendre Patrick Bruel à mon avis. Hein, Ah oui. Parce qu'alors là, c'est sorti tellement vite. À 50 secondes, c'était limite s'il fallait pas qu'on s'arrête. On affiche votre réponse. On va commencer avec Pompée. J'ai l'impression que Pascal avait un petit doute là-dessus, non? Oui, parce qu'il a succédé à César et j'étais pas sûre qu'il ait été empereur. Empereur. A-t-il été empereur? Vous êtes sûr de vous, Marie-Claire? Ah oui. Alors on y va. Pompée. Première chance de gagner. Putain, tu avais raison. Malheureusement, Ah, non. ouais. Il n'a pas été empereur, il a été consul de Rome au Ah, 1er ouais. siècle avant Jésus-Christ. Ouais. On oublie Pompée. Vespasien. Il est venu très très vite. Vespasien aussi. A-t-il été empereur? Deuxième chance de gagner 2000 €. Il l'a été. Il faut que ça fasse 0 pour gagner. Ça fera Mais pas ça fait zéro. pas zéro, oui. Ça fera pas zéro. Combien de personnes y avaient pensé? On va voir ça. Allez, on y croit. Ça descend. Ça descend. Oh non. Oh non, encore. Moi j'aime pas
moi, quand il y en a un, ça m'énerve. Deux, ça m'énerve pas. Un, ça m'énerve. Ah là, c'est vraiment... C'est qui, lui? Qui es-tu, toi? Bon, c'est le dernier Romain, en fait. Il y en a un qui a survécu, je crois. Domitien, dernière chance de gagner. Je vous ai pas donné les infos d'ailleurs pour Vespasien. Vespasien, il a bien été empereur romain, il a régné de 69 à 79 sur Rome. Domitien, il l'a été? Ah oui. A priori oui. Et a priori 0 ou pas? Oui. Ah, Si ça refait un, je m'en vais. Paris. Allez, on y va. Combien de personnes y avaient Allez, pensé allez, à allez, Domitien? allez, je pense que c'est pas mal. Il a été au Je pouvoir pense de que c'est 80 pas à mal. 96. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Ça descend. Ça descend. Personne n'y avait pensé. Eh, vous êtes trop mignonnes. Mais vous êtes tellement mignonnes toutes les deux. Ça me fait trop plaisir. bah, nous aussi. Vraiment, c'est mérité. 2000 € pour vous. Vraiment bravo. Je suis super content pour vous. Vous le méritez. Il y avait d'autres réponses. On va voir si vous les connaissiez, les autres. Marie-Claire et Pascal. Il y avait Vitellius. Ça vous parle ou pas? Oui, ça... Il a régné brièvement et il a fini massacré par le peuple. Domitien, oui. Adrien avec un H. Il a régné de 117 à 138. On lui doit surtout les fortifications qui devaient protéger l'empire des barbares. Antonin le Pieux, il a régné de 138 à 161. Il s'est principalement occupé de consolider l'empire. Et Septime Sévère, alors lui, il a régné en monarque absolu de 193 à 211. Eh ben tout ça, ça nous fait 2000 €. Bravo! Bravo Pascal! Bravo Marie-Claire! La cagnotte grimpe et on se retrouve demain. C'est peut-être que le début de l'aventure. Hein. Venez là toutes les deux. Et on se quitte sur Bénure parce que vous avez gagné votre cagnotte. Et nous, on se retrouve dans un instant pour le slam. Ne bougez pas les amis. Dans 5 minutes, on est de retour. Restez sur France 3. On continue à jouer dans un instant.